Bonjour. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon trollbook sur le site de Wanted Pédo. L'une des rares fiertés de cette association, c'est d'avoir été en mesure de faire un trollbook avec toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc forcément j'apparais dedans. Donc vous voyez, on voit leur site, mon trollbook, et patati, les pseudo-militants, les pseudo-journalistes, ils ont de beaux onglets, ils sont contents. Allez, on y va, Stéphanie Bultel, ma photo, information technique, le gros fake, Dupont Pédotti, ça c'est mes petits noms, pseudo-militante, mon employeur serait Satan, et mon lobby, ce serait le lobby pédocriminel. Je suis localisée en France, Stéphanie Bultel, le gros fake, nous rassemblons les 10 années de militantisme à défendre les pères pédos sur les réseaux sociaux. Cette femme est pro-ASE, pro-éducation sexuelle pour les enfants et pro-vaccin, l'AS, les débunkers donc ça c'est mes alliés. Et on parle de moi dans, attention, ils ont fait un superbe article qui date quand même du mois de mars 2015, donc ça commence à dater, hein, il est très vieux, très vieux. Est-ce qu'on arrive à cet article? Bah oui, on arrive, vous voyez les mots-clés, hein, Chantal Minou, Hervé Géna, HK, Olivier Kless, pseudo-victime. Et puis, voici mon trollbook. Alors, je vous laisse admirer Alias Forchedia, Zolana Zitra. Ils ne m'ont jamais rencontré, ça commence bien, au moins ils ont l'honnêteté de le dire. Et il paraît que je possède un site marchand de sous-vêtements pour enfants. Oui. Alors, le site marchand de sous-vêtements pour enfants, il n'est plus répertorié aujourd'hui, en effet, et pour cause, suite aux attaques que j'ai subies à partir de 2013 de monsieur Lopez et Kless, qui à l'époque étaient copains comme cochons. J'ai donc dû fermer mes sites internet pour la simple et bonne raison qu'en fin de compte, on m'accusait de vendre de la lingerie sexy pour bébé et qu'on avait même tenté de les foutre hors ligne. Donc, comme on peut le voir sur la vidéo que j'intègre dans la continuité, voici mon premier site internet qui s'appelait Bébé Blingstar. Vous voyez, je suis allée sur Web Archive. En effet, j'ai pu retrouver une capture de l'époque. Donc voilà, une présentation très simple de mon site internet sur lequel je commercialisais des MP3 nounours, hein, comme on peut le voir ici, des culottes froufrou. Alors ça ressemble à ça. Voilà, les fameux MP3, des attaches sucettes à strass, des culottes couvre-couche, c'est la même chose que la froufrou, des biberons bling bling et des brosses personnalisées avec des strass comme ici et ici, et puis des jupes tutu, des jupes tutu. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'était en effet, c'est vraiment très sexy pour les bébés. En fin de compte, cet amalgame vient uniquement du fait qu'il y a eu un amalgame volontaire ou pas, parce que vu la source que je vous montre, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a eu un amalgame réalisé par monsieur Kless en 2013, pour vous dire, bien avant l'existence de cette association Wanted Pédo. Vous voyez, c'est écrit là, on a la date, septembre 2013, où c'est lui-même qui affirme que mon activité principale, c'est de vendre de la lingerie sexy pour bébé et pour femmes. Oui, parce que pour lui, des couvre-couches, vous voyez, il a fait une capture, il était content. Un couvre-couche, visiblement, ça l'excitait. Et puis, il a fait l'amalgame avec mon deuxième site qu'on voit en dessous, qui s'appelait en effet Aphrodite Temple Shop et qui était en effet dédié à la lingerie féminine et encore très calibré sur les corsets, les nuisettes, des choses comme ça. Donc, deux sites bien distincts, mais qui, dans la tête de certains malades, sont devenus des sites de lingerie sexy pour bébé. Et puis, amélioré par Yann Lopez, c'est devenu que ma clientèle, c'était des pédophiles. Donc ensuite, on découvre que je me dis proche d'Olivier Kless, le troll à la relation franc-maçonne. Intéressant de savoir que cette personne connaissait l'identité de HK, alias Hervé Géna. Donc là, j'arrête tout de suite le truc et je reprécise. Donc Olivier Kless, j'ai jamais été copain comme cochon avec lui pour la simple et bonne raison que depuis fin 2012, Olivier Kless m'en veut puisqu'il est persuadé que dans un des articles écrits à l'époque où il harcelait avec ses comparses Thérèse Jacob et Aimé Ingeveld, Maya Djelep suite au rassemblement d'Amancé en 2012, ça c'était la fausse disparition de Maillot, j'avais pris la défense de Maya sous la forme d'un article et qui se terminait avec la phrase suivante: mon petit doigt m'a dit que l'un de ces trois individus est un gros consommateur de snuff movie. Et visiblement, Kless s'est tout de suite senti visé et a déterminé que je l'avais traité de pédophile dans mon article, alors que pas du tout. Et puis voilà, de là, il est parti en cabale contre moi, déterminé à me démonter. Donc là, ça devient assez drôle parce qu'on me dit très proche d'Olivier Kless. Et je suis tellement amie avec lui que même quand sa fille me contacte, je rejette le contact pour ne pas m'attirer d'ennui parce qu'il m'en cause déjà assez avec ses diffamations à mon égard. Mais bon, elle insiste et puis bon, on a un échange. Un jour, elle me contacte. Elle voulait impérativement
un entretien, je refuse par téléphone et puis bon, elle insiste, elle finit par m'appeler, donc on a une grosse discussion, comme le montre ici la conversation. Et puis un jour, elle revient à la charge, elle revient vers moi parce qu'elle est très embêtée et elle a besoin de mon aide pour contrer son père qui lui pourrit la vie. Elle est adolescente à l'époque, je n'étais pas très vieille, je crois qu'elle avait 13-14 ans. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire avec son père. En tout cas, vous voyez, comme vous l'entendez dans son message audio à l'époque, elle était à la recherche d'informations sur son père qui lui pourrissait tellement la vie que elle voulait pouvoir se défendre. Mais je veux dire, genre il a pas une réputation où il t'a pas peut-être dit des choses, je le connais pas vraiment, tu vois. J'aimerais bien, il s'est passé encore plus de choses, je préfère te l'expliquer en appel, mais j'aimerais bien te demander des informations sur lui que je connais pas et que tu connais peut-être, genre ses voyages, aller en France ou je sais pas quoi, en passant par l'Italie, des trucs comme ça, à partir de 2 semaines et tout. On sait pas où il allait, nous, et moi j'aimerais bien savoir. Et aussi, j'aimerais bien te demander s'il y a quelqu'un, un de ses amis, une de ses connaissances, un de ses contacts, qui connaîtrait des choses sur lui, des choses peut-être même compromettantes, et qui pourrait me les transmettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'ailleurs elle-même qui m'affirmera lors de notre conversation téléphonique qu'elle a trouvé en effet des photos à caractère pédoporno dans l'ordinateur de son père. Ensuite, ça devient très drôle parce qu'il met que je connaissais l'identité de HK. Alors en effet, il faut pas avoir fait l'ENA et puis il faut pas être un enquêteur en carton comme chez Wanted Pédo. C'était pas difficile vu le pataquès qu'ils ont fait quand ils se sont fait carotte de quasiment 15 000 € par cet individu. Ils avaient donné quelques pseudos, il suffisait de les googler. Et puis, on voit apparaître que c'était pas bien compliqué de retrouver l'identité de cet individu, puisque l'un des pseudos qu'il utilisait sur l'Internet était Hervé Nomade, et que comme on le voit ici, Hervé Nomade, vous voyez, quand on tape le pseudo, et boum, on l'a, mon nom est Hervé Géna. Donc moi, je me suis juste contentée d'envoyer un message. Alors là, désolé, il apparaît en Facebook User, mais c'était le compte de Monto à l'époque, Maximum Anti-État, Ronde de je sais pas combien. Et je lui mettais juste, vous le voyez à l'écran, Hervé Géna, voilà son vrai nom, point d'interrogation. Je lui pose la question, attention, hein, je n'ai aucune, vous voyez, il n'y a aucune affirmation, c'est un point d'interrogation, c'est une question qui est posée, en me disant que peut-être ils arrivaient à le trouver. Sauf que, eh bien, en fin de compte, ils n'étaient pas du tout au courant de quoi que ce soit, puisque plus tard, je recevrai en retour de mon message, un message d'un des bras droits, on va dire, de Monto. Je vous laisse lire. Bonsoir Stéphanie, j'ai un message pour vous de Max de Wanted Pédo. Donc là, j'ai un copier-coller a priori de lui. Bonsoir, je ne sais pas qui tu es et ce qu'on a bien pu te dire sur moi, tout comme tout ce que j'ai pu entendre sur toi, mais tout ça, je m'en suis toujours foutu. Bah oui, bien sûr. Simplement, quand je t'ai appelé, c'était pour savoir pourquoi tu m'attaquais personnellement. Aujourd'hui, je tiens à te remercier pour cette info que tu m'as donnée et qui m'a permis de retrouver et d'identifier parfaitement le traître qui m'a infiltré depuis le départ. Et c'est sans aucune retenue que je te remercie. Fais attention à toi. Ce combat est très dur, mais ça n'est pas prêt de m'arrêter. Merci encore. Donc, je le rappelle, hein, je ne connais pas cet individu. C'est juste qu'en tapant dans Google, j'ai trouvé son identité. Donc, il est assez mignon d'affirmer que, bizarrement, je connaissais Hervé Géna, comme il se plaît à l'affirmer encore ici. Et Bulletin se fout de notre gueule aujourd'hui, alors que c'est elle, en plus, qui est venue me donner la véritable identité de ce mec-là, à la base. Donc, tu vois, il y a des contradictions. C'est elle est venue me balancer. Le mec qui t'a escroqué, c'est Hervé Géna. Et c'est grâce à elle qu'on est remonté à elle, tu vois. Donc, je le dis. Tu vois, je le dis. Donc, moi, je pensais au départ, qu'elle était de bonnes intentions, mais on avait des points de vue divergents. Sans autre précision. Ensuite, il nous parle de Chantal Minot, la présidente de l'association AIDEF qui m'accuserait d'être une pédocriminelle. Bon, Chantal Minot, elle est comme Olivier Claes, comme Hervé Géna, comme Lopez et comme toutes les personnes qui dérangent Monto. Elle est dans le trollbook, hein, vous voyez, hop, Chantal Minot, cas clinique, voilà, tous ceux qui dérangent, Claes, Hervé Géna, enfin voilà, il remet tout le monde dans son trollbook parce que c'est sa base de données. Donc bon, on ne s'éternise pas là-dessus, on passe aux écrans suivants, voyons voir ce qu'il affirme. Ça, c'est ça, hein, c'est du vrai talent d'enquêteur. Donc là, ensuite, on a des captures.
Mais bon, il précise que vu que l'accusatrice n'est pas très sérieuse, il se méfie quand même. Mais, plus grave, par des sources fiables, à savoir des victimes de réseaux pédocriminels, nous savons que cette personne pratique des techniques très ouvertes dignes de Christine Devier-Joncourt, merci de la comparaison, plus connue sous le nom de la putain de la République pour obtenir des informations dans un but inconnu. En effet, elle entretient des relations sexuelles avec des victimes afin de leur soutirer des informations. Dans quel but? Pour qui travaille-t-elle? Alors, j'ai toujours cette même question en suspens. Je l'ai reposée encore il n'y a pas longtemps, puisque Monsieur Montaut affirme avoir, hein, je ne l'invente pas, il le met, hein, il a des sources fiables, en l'occurrence des victimes de réseau, qui lui auraient affirmé avec certitude que j'avais couché avec eux pour leur soutirer des informations. Mais en attendant, moi, ça fait des années que je demande à Maxime Montaut, puisque tu affirmes que j'ai couché, que Chérif t'a affirmé que j'ai couché avec lui, es-tu capable de me donner la marque particulière que j'ai sur le corps et que seule une personne avec qui j'ai eu une relation sexuelle peut avoir vue? Quel dossier tu dénonces? Réponds à la question des gens. Qu'est-ce que tu as fait en endormir les gens? Ma question, c'est quoi la marque particulière que j'ai sur le corps, toi, qui es persuadé et qui affirme haut et fort que j'ai couché avec Chérif Delay en 2013 quand je l'ai hébergé chez moi c'est toi qui dis son nom, tu vois, moi je t'ai jamais dit le nom. J'ai jamais dit non publiquement. Je t'ai dit. Mais arrête, on sait très bien que cette information, tu la tiens d'Olivier Claes. D'accord? C'est le seul qui fait courir ce bruit-là. On va le savoir si tu veux jouer la maline. Donc arrête maintenant et on le dira. Et on le dira si tu veux. Voilà. Non, mais tu m'as dit toi-même, et ça, je l'ai diffusé le message. Chérif te l'a dit lui-même que j'avais couché avec lui. Oui, quand tu l'as hébergé. Ouais, alors, et comment ça se fait quand je t'ai posé une question, j'ai une marque particulière sur le corps, si j'ai couché avec ce mec-là, il doit être capable de te la dire. Eh ben, on te le dira. Alors, t'inquiète pas. Et on saura dans quelles circonstances. Eh ben, vas-y, alors. Dans le noir ou non. T'inquiète pas. Mais oui, bien sûr, avec bougie, chandelle et vodka, et on sait qui tu es, Stéphanie. Et bizarrement, en 2020, on ne l'a toujours pas, cette réponse. Elle est quand même pas difficile. Il suffit d'aller vers cette personne qui affirme de telles choses et de lui poser la question. Ah, c'est très particulier, on ne peut pas l'oublier. Ben, bizarrement, en 2020, soit 5 ans après la sortie du Trollbook, on l'a toujours pas. Non, monsieur va se dédouaner différemment et menacer de refaire un Trollbook. Bon, après, la question, pour qui travaille-t-elle, gna. Mais nous n'avons aucune réponse. Mais comme son comparse, monsieur Claes, elle essaie de nous nuire en colportant des rumeurs depuis plusieurs mois sur Maxime Montaut et l'association Wanted Pédo. Donc, en fait, voilà, la fin de l'article, c'est ça. C'est des captures qui sont sans rapport, voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi voilà, février 2015, le Trollbook de Hervé Géna. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Père Marcel, les photos qu'il a trouvées sur Internet, puisqu'une fois qu'il avait le nom. Et puis là, il en parle, et là, on explique. Il s'explique, et patati, et patata. Donc là, mais c'est pas ça que je cherche. Attendez, je vais vous retrouver l'info. Où est-ce que c'est? Voilà, quand il parle à un moment, je crois qu'il fait référence à moi. Donc là, il crache sur tout le monde. Je vous invite à aller lire le Trollbook d'Hervé Génin, vous verrez, c'est du délire. Donc ils ont encaissé de l'argent. Voilà, et puis, où est-ce que c'est? Donc, c'était en Asie, nanana. Voilà, nos recherches ont permis de découvrir que le véritable nom de HK est Hervé Géna. Quelle recherche? Puisqu'en fin de compte, je viens de vous démontrer que c'est moi qui leur ai donné un nom et qui sont empressés de dire oui, c'est bien lui. Voilà. Voilà les recherches de Montaut. On en a plein, hein. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, sur le cas de Lopez, donc pareil, hein, ça, s'ils veulent, je ferai une autre vidéo, mais il n'y a aucune difficulté à démontrer que tout ce qu'ils ont publié, ça vient de Bibi. Et là où ça devient très drôle, c'est quand on voit sur leur Trollbook de Lopez, ils partagent une vidéo, donc qui n'est aucunement diffusée sur leur chaîne, puisque cette chaîne-là, La Vérité sur Yann Lopez, qui a diffusé cette vidéo, c'était la vidéo en l'occurrence sur les fillettes. Et ils sont marrants. Non, ça c'était la vidéo de quand on a extrait l'audio du procureur lors du procès de Lopez en 2014. Mais bon, ils ont extrait la version originale de l'audio. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et le sous-titrage aussi, c'est eux qui l'ont fait. Non, parce que moi, je vous le dis tout de suite, les gens, ils n'ont aucun mérite sur le dossier Lopez, puisque non seulement ils ont repris toutes mes informations, ils s'en accordent le mérite. Et là, je peux le prouver, puisqu'en l'occurrence, le sous-titrage de cette séquence audio du tribunal de 2014, eh bien, c'est ma mère qui l'a fait.
Oui, parce que ma mère, c'était son métier, d'à l'oreille, taper des comptes rendus. Et j'ai tellement eu de difficulté à essayer de mettre des sous-titrages, à entendre. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Que je me suis dit, la seule personne qui peut m'aider, eh ben, c'est ma maman. Et je lui ai demandé son concours. Je lui ai isolé la séquence. Et elle m'a envoyé un document très rapidement avec l'intégralité de ce qu'elle avait pu retirer. C'est bien pour ça que par moment, il y a des petits points dans cette traduction, dans ce sous-titrage, parce que, il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas, même à l'oreille, mais avec le meilleur effort. Mais ce n'est aucunement Wanted Pédo qui a extrait la version originale de l'audio et qui aurait fait les sous-titrages. Une fois de plus, alors que eux-mêmes n'acceptent pas qu'on utilise quelque chose qu'ils auraient sorti sans les citer, eh bien, eux se permettent sans vergogne de prendre les informations des autres et de dire que c'est eux qui ont fait le boulot. Oui, oui, parce que c'est leur façon de faire. Et ils ont fait ça avec plein d'autres personnes. Et je peux faire plein de vidéos. Moi, j'ai tout un tas d'éléments depuis 2014, depuis la création de cette association. Alors, vous savez, si on va chercher, on peut y aller. Là, pour l'instant, je me suis contentée de mon Trollbook. Donc, vous voyez, je vous ai montré un peu ce que je faisais, les accusations. Voilà, je vous remontre. Voilà ce que je présentais. Brosse customisée avec des strass, basket, tétine. Enfin, non, pas tétine, attache tétine, parce que les tétines, c'était trop dangereux. C'était des questions de sécurité. Voilà, donc des choses très très nocives. Et mon seul tort, en fait, c'est de ne pas avoir été d'accord avec un certain monsieur Lopez en 2013, qui s'est mis à m'insulter cordialement sur l'internet et à me diffamer en toute impunité avec la complicité d'un Olivier Claes qui était remonté parce qu'en 2012 il s'est persuadé que je l'avais traité de pédophile publiquement. Mais à un moment, il faut se rendre compte des manipulations qu'on vous applique. Je veux dire, moi, ce Trollbook, quand je le regarde, je rigole. Monto s'étonne de ne pas avoir de plainte suite à ça. Si, il y en a eu. Et normalement, je pense qu'il va pas tarder à être convoqué. Et puis on verra bien la suite des événements. En tout cas, il a toujours pas prouvé ses accusations. Son Trollbook, ça fait des mois qu'il promet qu'il va être étoffé, qu'il a récupéré 2 gigas. Je vais te dire franchement, mon petit Max, je rigole d'avance. Parce qu'à mon avis, tout ce que tu as récupéré, ce sont des captures de mes propos sur l'internet. Et ouais, parfois je troll et je me fous de la gueule des gens. Donc j'y peux rien si vous êtes trop débile et que vous prenez tout pour argent comptant. C'est pas mon problème, c'est votre cerveau qui déconne. Par contre, je vous mets au défi de prouver toutes les accusations que vous formulez contre moi depuis des années. C'est bien pour ça que ça fait quand même 7 ans que je suis censurée sur Internet par tous mes détracteurs qui m'ont inventé une vie. Donc, j'ai couché avec Shérif, mais on est incapable de me dire la marque que j'ai sur le corps. Je suis la grande prêtresse d'une secte satanique. Les mutilations de chevaux actuellement en France, c'est moi. Je suis responsable de tous les placements d'enfants des gamins que vous essayez de défendre. Non, mais vous allez où, là? Et toutes tes infos, mec, tu sais d'où elles viennent? Toutes tes infos, elles viennent d'Olivier Claes et de Yann Lopez, deux pédophiles. Alors arrête avec tes talents d'enquêteur de merde, là. Tu ne réponds pas aux... nous, on rencontre les familles, contrairement à toi, rigolote. Oui, alors c'est pour ça que t'as pas été rencontré Mignon. Tu t'es prêté, tu t'es planqué derrière ta caisse. Où sont tes affaires publiées, s'il te plaît? Stéphanie répond à la question. Moi, je suis pas présidente d'une association. Moi, je suis un citoyen lambda et mes actions, elles se passent principalement autour de chez moi. Et je suis écœurée de tout le business que vous faites. Parce que je sais très bien comment vous êtes arrivé, je sais très bien ce que vous avez fait. Voilà, tu piques le boulot des autres et après tu vas arrêter de polluer. Parce qu'en fin de compte, moi, ce que je retiens, c'est que la seule chose qui vous dérange, c'est que j'ai pas la même vision que vous. Ouais, parce que je pense qu'en tant qu'ancienne victime, j'ai aussi le droit d'avoir ma vision, que j'ai une autre approche, que moi, je cherche pas à buter du pédo pour me repaître de leur sang. Je cherche plutôt à aider les victimes et à faire en sorte que ce fléau n'existe plus en informant un maximum les victimes, en l'occurrence les enfants, sur ce qu'un adulte a le droit et n'a pas le droit de leur faire faire. D'accord? Ce qui semble beaucoup vous déranger quand on regarde les combats que vous utilisez. Ça semble vous poser problème qu'on informe les enfants. Je l'ai vu encore récemment avec ce qui s'est passé à Vincennes. Des gens qui se félicitent. Oui, il faudrait pas qu'on dise aux enfants ce que les adultes n'ont pas le droit de leur faire, que c'est pas normal de leur passer la main dans la culotte, que c'est pas un secret qu'il doit y avoir avec tonton. Non, on y va, on se lâche, on fait des trucs, on lutte. En fin de compte, quand on regarde de plus près le site de Wanted Pédo, on voit quoi? Un Trollbook, donc avec des journalistes et des gens lambda qui n'ont pas été d'accord avec eux. Une revue média de tous les articles de presse diffusés quotidiennement sur la pédophilie. Donc, c'est pas difficile, suffit de taper pédophilie dans Google et vous avez toutes les alertes et vous n'avez plus qu'à les mettre sur votre site en signant Wanted Pédo. Et sinon, les dossiers, c'est quoi? C'est Ahmed Lisa? Voilà, no comment. Et l'affaire Weiss, alors comme je l'ai dit en live chez François, l'affaire Weiss, je la connais pas, elle ne m'intéresse pas.
Voilà, j'ai jamais regardé, mais si tu veux, je vais m'y pencher, hein, puisque tu as l'air d'insister sur le fait que c'est ton dossier de la mode, donc c'est bizarrement, tu te reprends beaucoup moins que par rapport à Lisa. Eh bien moi, je vais aller me pencher sur cette affaire-là, et puis on verra de plus près ce qu'il en est. Et puis je vais faire un travail différent, parce qu'en fait, ce qui te défrise, mec, hein, c'est que contrairement à toi, moi, quand je porte une accusation, c'est prouvé. C'est comme la vidéo de Lopez, hein. On en reparlera du fait que vous avez eu l'occasion de la voir en 2016 et que vous avez rien fait. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que pour l'instant, j'étais juste sur mon trollbook pour démontrer à quel point tu es un putain d'enquêteur en carton pâte, tu vois. J'espère que le jour où il pleut, tu fonds, parce que c'est tout ce qui t'attend. Voilà, tu peux gueuler autant que tu veux sur le net, tu peux diffamer tout le monde, tu peux aller faire ton beau là sur des lives chez les copines qui font n'importe quoi entre les cintrés et Tata Coco qui est complètement débilitante, hein. C'est ton problème. Par contre, moi, vous me trouverez toujours sur votre chemin à partir du moment où vous essayez d'engrainer des personnes en fragilité psychologique ou par rapport à leurs affaires et que vous essayez de les manipuler pour vous faire du fric sur leur dos, hein, et surtout mener leurs affaires dans le mur. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui se répandent sur l'Internet, hein, soi-disant les aidants, quand on regarde, la plupart, ils se sont fait retirer leurs gosses. Ils n'ont même pas été foutus de les récupérer, mais ils prétendent aider les autres familles. Moi, je commence à récupérer des témoignages de gens qui ont suivi certains individus sur le net et qui se retrouvent avec des problèmes judiciaires. Et ces soi-disant lanceurs d'alerte individus qui ont voulu les aider disparaissent de la circulation à ce moment-là. Et ça, c'est aussi le sujet d'une prochaine vidéo que je ferai. Parce que j'ai tellement de choses à dire en 7 ans. 7 ans d'observation, bientôt 8, où je vous ai tous regardé comme sous un microscope. Parce qu'en fin de compte, comme vous m'avez tous bloqué de partout, comme vous m'interdisez l'accès pour éviter la contradiction à vos groupes, vous inquiétez pas, j'ai des yeux partout. Je suis pire qu'une pieuvre. Je suis là où vous ne m'attendez même pas. Et le jour où vous connaîtrez ma technique pour tous vous surveiller, je crois que vous hallucinerez et vous comprendrez mieux à quel point je vous ai vraiment mis à l'œil. Parce que l'art de la guerre, c'est toujours avoir ses ennemis à l'œil. Et je vous ai toujours à l'œil. Non, mais il n'est pas monté pour argumenter. Il est monté pour raconter la vie qu'on m'invente depuis 7 ans sur Internet. Ça fait des années. Les seules menaces qu'il est capable de dire, c'est on va faire ton trollbook. Mais putain, fais-le. Vas-y, fais-le que je rigole. Puisque le premier trollbook, c'est que les infos de Lopez et Claes, 2 pédophiles patentés. Voilà tes talents d'enquêteur. Je te pose une question, tu m'as disturbé, j'ai encore le texto. Attends, ton pote Claes, maintenant tu dis que c'est un pédo alors que t'étais copain comme cochon avec lui il y a 2 ans. Ah, c'est bon à savoir. Je suis pas copain avec Claes, ça fait 8 ans qu'il me pourrit la vie. Elle ne fait pas grand chose, elle dit qu'elle fouille le dossier. Non, elle va au contact des papas qui sont en face des mamans qui dénoncent leurs affaires sur le net. Elle va parler aux papas et elle demande des pièces pour discréditer les mères et les publier sur Internet.